Salut mes frères, comment on se retrouve? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à prendre des coups et à en donner. Fais-toi ta coupe la plus improbable, prépare tes cordes vocales et troque tes papiers d'identité contre ceux d'un vrai guerrier. Alors non, je vais pas t'apprendre à te battre, mais je vais t'apprendre à créer un vrai manga de baston de castagne. Bienvenue dans ce premier épisode de Storyboard. Un bon manga de baston, c'est quoi? Eh bien tout d'abord, c'est des clichés, un héros très con mais qui bouffe beaucoup. Déjà, c'est un héros brun ténébreux, des combats stylés et des super pouvoirs si possible. Le pouvoir de l'amitié et un scénario tout pété. Eh oui, tout pété, oui, j'ai bien dit tout pété, ouais. Pour le personnage, vous prenez un ado le plus stupide et muni de sa meilleure coupe de veuche. Vous lui donnez le moins de vocabulaire possible, mais avec un nom assez stylé quand même. Pour moi, ce sera un raccord avec l'actualité. On va l'appeler Patrick. Non, je déconne, on va l'appeler Balkany. Et alors là, pour la coupe, on va mettre plein de pics. Une couleur, si possible de l'arc-en-ciel. Donc pour Balkany, ce sera le vert. Pourquoi le vert? Parce qu'il vit dans la montagne, il a un abonnement premium chez Greenpeace et qu'il maîtrise le vent. Pour le rival, on va faire simple. Bad boy, brun ténébreux et très colérique. Puis, il veut se fricter avec le héros, mais en fait, ils sont trop en symbiose, blablabla, c'est trop stylé, on connaît la chanson, ok? Pour son nom, j'aurais pu l'appeler Benalla. Mais c'est vraiment de mauvais goût quand même, donc on va l'appeler Flamme, voilà, parce qu'il maîtrise le feu. Et du coup, il va s'habiller en rouge, parce qu'il maîtrise le feu. Du coup, on connaît la chanson, maintenant on va passer à l'héroïne. Ah, l'héroïne! Alors là, on va sortir l'artillerie lourde, s'il dit « Eh oh, eh !» Mais c'est sexiste, ça. Ouais, ça va, les meufs, elles se tapent des putains de mecs musclés. Laisse-nous rêver un peu. Oh. Ouais, je suis désolé, il n'y a pas de non-binaire, par contre. Du coup, comme je disais, les gars, on va sortir à l'artillerie lourde, là. Alors, pour l'héroïne, il nous faut des cheveux roses, pour un côté kawaii mignon, et des yeux qui vont avec, la couleur de cheveux. Du coup, les yeux seront de couleur rose, parce que les cheveux sont roses et qu'elle s'appelle Rose. Tout simplement. On va pas faire plus compliqué quand même. Ouais, ça va, j'ai compris, bande de... Alors, pour les nichons, il faut une bonne paire de meules, quoi. Bah ouais, une bonne grosse paire de meules. 95D, une taille de guêpe et un cul aussi gros que ses compétences. Pour son utilité, qui va te perdre avec son caractère. Elle est souvent colérique, mais du coup elle se fait choper, et faut aller la sauver. Comme on le sait tous, les Japonais, ils adorent jouer avec l'in extremis. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout la voir à poil. Et oui. Du coup, là, on y va pour les scènes de bain, hein. La vapeur pour cacher les tétons et les parties intimes, puis aussi elle glisse sur le héros. Bande de coquin. Il a vraiment de la chance, lui, hein. Ah oui. Et aussi, elle veut se le taper. Mais elle n'y arrivera pas, sinon c'est pas drôle. Étonnant, non? Et pour le reste des alliés? Mais on s'en fout! On va mettre des couleurs, des attaques spéciales, des muscles et des boobs. Faut pas oublier de vendre. Faut surtout pas oublier de mettre une loli. C'est pour vendre des coussins et des figurines. Pour les méchants, on va faire court, dans l'ordre. Un mec stylé qui va devenir notre allié. Il parle pas beaucoup, mais il est super fort quand même. Après, on aura un groupe de satanistes qui veut sacrifier toute une ville ou un pays. Eux, c'est les champions quand même. Pire que les satanistes, on va mettre un groupe d'ennemis légendaires ancestral. Faut bien insister là-dessus, pour l'effet waouh. Et enfin, le boss ultime. Alors, au choix, un vieux maître, un extraterrestre ou un démon. Ou les trois à la fois si t'es chaud. Mais en fait, c'est pas le boss ultime. Ah, le boss ultime, c'est un ancien disciple du maître. Et ouais. Et justement, en parlant du maître, c'est juste un pervers stylé qui te sort des punchlines après une attaque stylée. Qui d'ailleurs, c'est la seule qu'il connaît et il va la prendre au héros. Pour les attaques, c'est très simple. C'est à base de coups de poing, de coups de pied et d'attaques spéciales. Pour les attaques spéciales, c'est au choix. Pour celle de Balkany, ce sera hurlement des vents sacrés. Et pour tous les autres, c'est pareil. Le rival, c'est explosion du dragon flamboyant. Ça sonne bien, hein? Bah oui. Une fois qu'il l'aura crié dans l'animé, vous serez aux anges. Ah mais pour les attaques, je vous l'ai dit, c'est vraiment tout con, faut pas se casser la tête. Pour le scénario, tout pété. Je vous l'ai dit en intro de la vidéo. Pour le scénario, on va le faire en arc et en boucle. C'est-à-dire qu'on a des arcs bien définis et une boucle composée d'arcs. Comment fonctionne un arc de manière générale? Eh bien, je vais vous le dire. Le héros et ses camarades commencent une nouvelle mission. Ils doivent rencontrer un nouveau personnage. Pour ce fait, ils vont se rendre dans un nouveau lieu, en général une ville ou un village, mais sur le chemin, ils se font attaquer par le groupe de méchants notoires. Ils les défoncent, puis ils arrivent en ville. Il y a un truc qui cloche, ils rencontrent le personnage qui leur explique la situation, ils cherchent dans les environs, en plusieurs groupes, sinon c'est pas drôle, ils tombent chacun sur un des généraux. Puis là, Balkany tombe sur le méchant qui a capturé Rose. Et bam!
Il l'a défoncé avec sa technique. Puis il sauve Rose, qui s'était fait capturer. Ils se rendent compte que, en fait, c'était un proche du mec du début ou alors le chef du village. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Il mange, puis il rentre au QG. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un arc, mais on va voir la composition des boucles. Arc 1, début de la mission, découverte de lieux et de nouveaux personnages. Arc 2, découverte des grands méchants, les héros se font éclater. Arc 3, entraînement, nouvelle technique spéciale, nouveaux camarades. Ils vont défoncer la gueule des méchants et ruiner leur plan après des efforts, blablabla, on connaît la chanson. Arc bonus, un tournoi. Il faut toujours un tournoi, les gars. Bon, pas plus de 1 ou 2, sinon après ça fait trop. Ça sert de démonstration, un peu, voilà, c'est un trailer en fait. Après un truc super important qu'il faut pas oublier, après chaque arc ou chaque boucle, faut mettre des péripéties fanservice. Ça, c'est pour assouvir les pulsions des fans. Puis après, rebelote, une nouvelle boucle, et des méchants encore plus forts, etc., etc., etc. Du coup, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour faire un manga de baston bien cliché comme on les aime. Sur ce, moi, je vous laisse travailler, à vos crayons, à la prochaine et matane.